7h53, Marion Fersing, Nantes s'est très bien extirpée de la crise économique. Oui, c'est même la grande métropole française qui s'en sort le mieux devant Montpellier et Grenoble. Bonjour, c'est Stéphane Torossian. Bonjour. Vous êtes le directeur du département des études chez Arthur Lloyd, le leader de l'immobilier d'entreprise qui a donc réalisé cette enquête. Qu'est-ce qui fait que Nantes s'en sort si bien ? En fait, c'est une étude réalisée sur la base de toute une série d'indicateurs dans 34 aires urbaines de plus de 100 000 habitants en France. Et si vous voulez, le constat du baromètre Arthur Lloyd, il est sans appel. À quelques exceptions près, la reprise économique bénéficie avant tout aux grandes métropoles. Alors pour Nantes, plus précisément, donc si vous voulez, Nantes, dans notre baromètre, elle arrive en tête grâce à de très bons scores pour 3 des 4 grandes thématiques du baromètre. Tout d'abord, elle a de solides performances économiques. Quand on observe les différents indicateurs, elle arrive bien souvent devant ses concurrentes, comme Strasbourg, Saint-Etienne ou Montpellier. Et l'économie nantaise a beaucoup mieux absorbé les chocs de la crise depuis 2009. Le deuxième volet, c'est la conséquence directe de ce dynamisme économique, c'est que Nantes obtient dans notre baromètre de très bons scores pour la famille d'indicateurs qui sont liés à la capacité d'accueil pour les entreprises et l'état de santé du marché de l'immobilier professionnel, de bureau, qui est le cœur de métier d'Arthur Lloyd. Et c'est assez simple, quand le climat économique local est favorable, plus les entreprises se développent, créent des emplois, plus leurs besoins immobiliers augmentent. Et à ce titre, le développement du quartier d'affaires Nantes ou même de l'île de Nantes sont d'une certaine manière les témoins de ce dynamisme. Alors pourquoi est-ce qu'il est bon ce climat économique à Nantes ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une volonté politique ? Est-ce que c'est parce que Nantes a fait le choix ces dernières années de se spécialiser sur le numérique ? Alors en fait, Nantes, elle récolte aujourd'hui les fruits d'une politique urbaine et économique qui était volontariste, notamment dans les années 90. Elle a façonné, si vous voulez, une nouvelle identité qui est fondée sur sa douceur de vivre. Et à ce titre, elle enregistre une des plus fortes croissances démographiques du pays. Et parallèlement, elle a largement su tirer profit de la tertiarisation de l'économie française, avec notamment l'émergence de filières économiques d'excellence. Et donc du coup, elle a créé énormément d'emplois, si vous voulez, depuis 2009. On recense 25 000 créations nettes d'emplois dans l'aire urbaine, dont près de la moitié dans ce qu'on appelle les activités métropolitaines supérieures. Alors, on l'a bien compris, Stéphane Torossian, Nantes s'en sort très bien, mais est-ce que du coup ça pénalise pas peut-être d'autres villes de notre région, puisque Nantes aspire tout, je vais résumer ça comme ça. Alors, Nantes, c'est un catalyseur du développement. Je pense qu'il faut plutôt voir Nantes comme une métropole qui permet, qui a un effet d'entraînement, si vous voulez, sur les territoires avoisinants, puisque si vous regardez par exemple d'autres métropoles comme Angers, Angers finalement dans la catégorie des métropoles de taille un peu inférieure, elle est quand même 5e sur 13 métropoles analysées. Donc finalement, je dirais qu'elle a plutôt un effet d'entraînement pour l'économie locale. Oui, ça crée une sorte de dynamisme à l'échelle de toute la région. Voilà, donc Nantes, moteur de la région, mais qui profite à tous les pays de la Loire. Merci beaucoup, Stéphane Torossian, donc d'Arthur Lloyd, le leader de l'immobilier d'entreprise. Bonne journée.